Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur Demain nous appartient, 1658, Marianne annonce une terrible nouvelle à Raphaël. Elle apprend la vérité sur Joséphine. Christelle et Sylvain reçoivent une bonne nouvelle dans le prochain volet de la série Demain nous appartient sur TF1. Dans l'épisode 1658 du jeudi 4 avril 2024, Marianne annonce la terrible nouvelle à Raphaël Perrault concernant son client. Dans les derniers épisodes de la série Demain nous appartient, Christelle et Sylvain sont durement touchés par le décès de Charlie. Elles cessent ensuite envolées pour le Canada après avoir rompu avec François. Les deux se retrouvent seuls, mais dans le 1658e épisode de la série quotidienne, diffusé hier soir le jeudi 4 avril 2024 sur TF1, les deux parents peuvent apprendre une bonne nouvelle. Pendant ce temps, ils revenaient des courses et trouvèrent la porte d'entrée ouverte. Christelle Ariane Séguillon reproche à Sylvain de ne pas avoir fait attention lors du processus de clôture. Il y a peut-être eu un cambriolage. Elle découvrit qu'un manteau reposait sur l'une des chaises de la table basse avant que la surprise ne survienne. Jessica Moreno revient à 7 après ses études à Paris. Sylvain, Arnaud Henriet, était au courant. La jeune fille voulait se faire connaître dans la région. Elle a montré ses créations à ses parents. Sylvain propose d'organiser un défilé de mode, mais Jessica Garance-Teillet souligne que cela prend du temps. Christelle a la solution et la dirige vers l'hôpital. Elle rencontre Nour Sahel de Figueiredo, qui lui parle de l'association. Avec beaucoup de persuasion, la jeune fille Moreno a convaincu Marianne d'organiser un défilé de mode pour le compte de la Maison Rose, mais la mère de Chloé lui a donné 2 à 3 semaines pour travailler et organiser un défilé de mode. Elle est prête à se battre pour obtenir un résultat. Parallèlement, Roxane révèle quelque chose de surprenant à Martin, car Maxence Gasquet est sur tous les sites de rencontres et le policier a rencontré 3 filles sur une période de 2 semaines, dans le plus grand secret. Sa femme est choquée et le commandant lui révèle les photos des filles pour savoir si elle a été en contact avec l'une d'elles lors de l'attaque. Raphaël propose d'accompagner son client après l'entretien. Après avoir tenté de raisonner sa fille, Camille, Elisa et Zédine, face à la découverte de son idylle avec Simon Leclerc, Raphaël reçoit un appel de Marianne Delcourt, Luce Mouchel. Cette dernière lui a révélé qu'elle avait complété son rapport et qu'elle l'avait versé au dossier. Pourtant, la mère de Chloé est sans équivoque, Joséphine s'était mutilée. Elle n'a pas été victime d'une agression. Raphaël est ainsi trahi par son client car elle lui a menti. Comment va-t-elle réagir? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Lorsqu'il s'agit d'examiner le cas de la princesse Charlène de Monaco, visiblement, la femme du prince Albert ne semble pas enclin à rester bien longtemps au palais princier du Rocher. Les dernières nouvelles indiquent qu'elle se serait réfugiée dans une clinique à l'étranger. On vous dit tout. De quoi faire enfler la polémique autour de la femme du prince Albert II. Une semaine après son retour de la Suisse où elle a été hospitalisée pendant plusieurs mois à cause d'une fatigue physique et morale extrême, Charlène de Monaco aurait déjà quitté le Rocher. Le 21 mars dernier, la première dame se serait retrouvée à bord d'un jet privé à Nice pour s'envoler vers Berne, la capitale de Suisse. Un voyage qui aurait pour but de réaliser un bilan de santé complémentaire. Depuis, l'ancienne nageuse de 44 ans a disparu sans laisser de traces. Elle n'a été repérée nulle part à Berne. L'endroit où se réfugie actuellement la mère de Jacques et Gabriella relève du grand mystère puisqu'il est tenu secret. Une décision prise par le palais sans doute pour protéger la princesse. De quoi alimenter des rumeurs de toutes sortes dans les médias et sur les réseaux. Au mois de novembre dernier, tout le monde croyait que Charlène de Monaco était admise dans un centre de soins en Suisse, dans le plus grand secret. Mais selon nos confrères de Bunte, la principale concernée est bel et bien à Monaco où elle suit un régime strict concocté par un grand chef cuisinier. À ce propos, l'hebdomadaire rapporte, la princesse est surveillée dans son régime alimentaire pour qu'elle puisse reprendre les kilos qu'elle a perdus. Elle multiplie également les séances de yoga et d'activités sportives pour se ressaisir. Sans oublier la natation, la principale passion de la princesse.
On lui souhaite tous nos meilleurs vœux de rétablissement. En effet, le quotidien italien Le Corriere della Sera explique que Charlène de Monaco aurait préféré prendre la direction de l'île de Beauté, en vertu d'un pacte secret conclu avec son mari. Ainsi, alors qu'elle se trouve toujours en convalescence, elle bénéficierait d'une liberté de mouvement, avant de reprendre ses engagements. De son côté, le palais princier n'a pas réagi à cette rumeur. Charlène de Monaco n'aurait pas choisi la Corse par hasard. Très engagée dans la prévention de la noyade, l'ancienne nageuse sud-africaine a organisé à de multiples occasions des campagnes de sensibilisation auprès de jeunes enfants sur les plages de l'île. C'est également en Corse qu'elle a passé l'été 2020 pour préparer le Riviera Waterbike Challenge, une course en vélo marin reliant Calvi à la Principauté, et qui s'est déroulée au mois de septembre de la même année.